Bonjour à tous, je suis Nad, bienvenue sur ma chaîne. Un coucou tout particulier à Chantal qui se reconnaîtra et à toutes les Chantal. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir les énergies de la semaine à venir. Pardon. Comment allons-nous vivre cette semaine? Le murmure des animaux. Donc je vous choisis cet oracle qui est juste magnifique. Grâce à cet oracle, découvrez une nouvelle manière d'évoluer avec les énergies des animaux. Connectez-vous en conscience à leur sagesse et recevez vos messages du jour ou de la semaine, ainsi que les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies puissantes et guérisseuses de la nature, développez vos capacités et avancez avec douceur et bienveillance sur le chemin de votre éveil personnel et spirituel. Donc on a des cartes qui sont juste superbes. L'animal est toujours représenté en noir et blanc, avec beaucoup de couleurs autour. Donc là, par exemple, on a le hérisson, restez sourd, avec un petit mot-clé ou plusieurs. Le zèbre pour la différence, la panthère pour la protection, la fourmi pour le travail et le monde matériel, etc. Elles sont superbes, très colorées. Et surtout, moi, je trouve que les animaux ont tellement à nous enseigner, à nous transmettre. Si seulement on pouvait, ou on voulait, ne serait-ce que les observer. Vous voyez? Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes. Et puis, je vais vous poser un objet sur chaque carte. Et puis, vous choisissez celui qui vous attire le plus. Voilà. Alors, quelle est la météo énergétique pour cette semaine? Quelle va être l'ambiance cette semaine? Donc, la première carte sera celle-ci, la seconde et la troisième. Voilà. Alors, la première carte sera représentée par cette jolie petite boîte cadeau. La deuxième par une plume. Et la troisième par une bougie, que je confectionne d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous laisse un instant pour aller choisir l'objet qui vous attire le plus. Et puis, on ira faire une petite lecture d'une partie du livret. Par exemple, pour le lapin, ici, on a une petite note. On ira lire la personnalité et la météo énergétique. Voilà. Et on va voir si vous vous y retrouvez. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi la première carte avec la petite boîte cadeau, nous avons les inséparables, âmes sœurs. Alors, on va prendre le petit livret. Qu'est-ce que les inséparables ont à nous dire? Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Alors, je vous laisse regarder la carte pendant que je cherche. Voilà. Alors, les inséparables. Je mérite l'amour dans ma vie, je l'accueille avec bienveillance et gratitude, je goûte à la plénitude, j'aime et je suis aimée en retour. Pardon. La personnalité. De nature très sociable, tu aimes être entouré, tu es une personne vive et plutôt directe. Quand tu veux quelque chose, tu n'y vas pas par 4 chemins. Tu as tendance à donner facilement ta confiance et à te laisser apprivoiser. Cependant, tu préfères les grands espaces et tu n'aimes pas avoir l'impression d'être en cage. Quand tu aimes, c'est pour la vie. Tu donnes sans compter, que ce soit à ton ou à ta partenaire, à tes amis ou à ta famille. Tu es une personne loyale et dévouée. Alors déjà, est-ce que vous reconnaissez dans la personnalité des inséparables? La météo énergétique. Alors, on a également la vie professionnelle, côté cœur et la spiritualité. Mais ici, on va s'intéresser à la météo énergétique de la semaine. Tes énergies semblent plutôt bien équilibrées, tu te sens bien, centré, en phase avec toi-même. On t'invite à continuer de mettre en place des choses pour maintenir cet état d'équilibre énergétique. En revanche, si tu as une attitude de jugement envers toi-même, que tu es trop sévère ou que tu as du mal à prendre du recul, c'est qu'il y a des perturbations au niveau de tes énergies et plus précisément au niveau de ton chakra cœur. Pour revenir à la bienveillance et à la douceur,
Tu peux par exemple utiliser du quartz rose. En rééquilibrant ton 4e chakra, tu pourras améliorer ton rapport à toi-même, mais aussi ta relation à l'autre. Voilà pour les personnes qui ont choisi la petite boîte cadeau. Les personnes qui ont choisi la seconde carte avec la plume. Oh, superbe. Nous avons ici le colibri avec la légèreté et la joie de vivre. Alors, on va prendre le livret. Allez-vous vous reconnaître dans l'énergie du colibri? Alors, liberté, joie de vivre. Je laisse la joie envahir ma vie. Je visualise mes tracas dans des bulles de savon que je laisse s'envoler au gré du vent. Ainsi débarrassée des énergies négatives, je me sens léger ou légère et je profite avec bonheur de chaque instant. La personnalité. Loin de la négativité ambiante, tu te laisses porter par la joie de vivre et la légèreté du bonheur. Tu es capable de grandes choses, voire de prouesses insoupçonnées, et souvent tu es là où l'on ne t'attend pas. Tu as de grandes capacités d'adaptation et tu fais preuve d'une grande résilience. Tu sais surmonter les coups durs comme personne. Tu es tenace et n'abandonnes pas facilement la partie. Tu es une personne vive, espiègle, malicieuse, et tu possèdes un grand cœur. Tu croques la vie à pleines dents, voyant en chaque jour une nouvelle opportunité. Tu es une grande sensible ou un grand sensible, on pourrait même dire un ou une hypersensible. Ça vous parle, les amis? Alors, la météo énergétique. Tes énergies peuvent être perturbées par la négativité extérieure et tu peux ressentir une instabilité émotionnelle. Étant hypersensible, tu absorbes telle une éponge les émotions de ceux qui t'entourent. Mais là, il est temps de prendre du temps pour toi et de mettre à distance les soucis des autres. Tu es invité à profiter des plaisirs simples de la vie. Prends le temps de t'amuser. Retrouve ton âme d'enfant l'espace d'un instant. Cela te permettra de faire le plein d'énergie positive et de te reconnecter avec la joie de vivre qui te caractérise et te va si bien. Si tu te sens déprimé, connecte-toi aux énergies de cette carte et de cet animal totem pour retrouver un sentiment de joie. Voilà pour ceux qui ont choisi la plume. Pour les personnes qui ont choisi la 3e carte avec la bougie. Nous avons donc le panda, la force tranquille et la détermination. Alors, voyons voir. Le panda. C'est plus loin. Le panda, le voici. La force n'est pas qu'une capacité physique. Par ma volonté et ma détermination, j'ai le pouvoir de réaliser tous mes projets. Personnalité, tu es d'une douceur incroyable, mais tu sais aussi définir clairement les limites de ta vie privée, que tu protèges des influences du monde extérieur. Avec le panda, il y a de grandes chances que tu ressentes les émotions de façon intense. Tu as besoin d'une certaine stabilité matérielle pour te sentir en sécurité, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Tu aimes l'équilibre et la paix, et ta quête d'harmonie te pousse à intégrer tous les aspects de ta personnalité, tes qualités comme tes défauts, pour former un tout homogène. Tu possèdes une grande détermination et tu sais faire preuve de patience. Tu prends ton temps pour atteindre tes objectifs. Est-ce que vous êtes reconnu dans la personnalité du panda? Alors, la météo énergétique. Tes émotions peuvent parfois te submerger. Mal gérées, celles-ci peuvent te donner l'impression d'être dans un grand 8 et tu peux facilement te laisser emporter par le stress, la peur ou la tristesse. Cette carte te conseille de travailler à une meilleure gestion émotionnelle. Un rééquilibrage de ton chakra du cœur et de ton chakra sacré pourra t'aider dans ce sens. Donc là, on parle des émotions, les amis. Voilà pour ceux qui ont choisi la bougie.